le monde. Alors aujourd'hui on va enfin s'attaquer à mon bureau. C'est une pièce que j'ai un petit peu délaissée depuis qu'on a emménagé dans la maison, ça va bientôt faire 2 ans. C'était pas la priorité en fait, je voulais vraiment faire toutes les autres pièces avant. Mais là il est temps de s'y atteler, j'ai vraiment envie de me créer un espace en fait où je me sens bien, qui soit un petit peu à mon image et en fait je passe quand même pas mal de temps à travailler ici. Donc voilà, l'objectif c'est de me créer un vrai petit cocon qui soit agréable. Du coup je vais réaliser 2 vidéos pour le bureau. Une première, donc celle d'aujourd'hui, où je vais vous montrer toutes les inspirations et ce que j'ai envie de faire pour cette pièce. On va vider la pièce, faire la peinture, les petits travaux, etc. Monter les meubles, et dans la deuxième partie, on se concentrera plutôt sur l'aménagement et tous les petits éléments de déco. Donc j'espère que ça va vous plaire, et puis bah écoutez, il n'y a plus qu'à. Si vous ne connaissez pas cette pièce, voilà un petit peu comme elle se présente. Je crois qu'elle fait plus ou moins 15 mètres carrés, entre 15 et 16 mètres carrés je crois. Mais je trouve que je l'exploite pas de la meilleure des façons, donc on va essayer d'optimiser un petit peu tout ça. Et côté meubles, il va y avoir aussi un petit peu de changement. En fait, pour tout vous dire, c'est mon bureau d'étudiante. Ça fait tellement longtemps que je l'ai. Vous savez, c'est une simple planche en contreplaqué comme ça, avec les fameux caissons Ikea que vous devez probablement connaître. Et là clairement je peux plus le voir, ça fait tellement longtemps que je l'ai, j'ai envie de voilà, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus moderne et qui me plaît davantage. Je n'ai jamais fixé la planche au caisson, du coup ça bouge toujours un petit peu, enfin voilà, j'ai envie d'autre chose. Et pour ces meubles là, en fait les deux là on va les conserver et on va les mettre à la cave puisqu'on a besoin d'un petit peu plus de rangement. Mais pour ranger du petit matériel de bricolage, ça peut être utile. Et cette armoire là, on va évidemment la conserver aussi et on va la mettre dans la chambre d'amis. Je pense que ça sera bien pratique d'avoir un petit peu de rangement aussi. Donc 3 murs sur les 4 sont blancs pour le moment. Et le 4e mur est rose poudré. En fait c'est de la peinture à la chaux puisque je voulais un effet de matière sur ce mur là. Mais il y a une bande blanche qui ressortait dès le départ lorsque j'avais fait la peinture. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, c'est assez peu perceptible en vidéo mais beaucoup plus à l'œil. Enfin, en tout cas moi je vois que ça. J'avais fait 3 couches pour essayer de rattraper et à chaque fois ça se voyait quand même. Donc je sais pas si c'est dû aux bandes du placo, enfin voilà, bref, ça m'a jamais trop convenu. Et puis il y a des traces qui sont apparues avec le siège qui frotte à chaque fois et du coup voilà, ça me plaît pas trop. Mais surtout j'ai envie d'une pièce avec plus de caractère, donc j'ai longuement réfléchi pour ne pas regretter mon choix et être sûre de ce que je voulais. Et donc je vais peindre 2 murs en kaki. J'aimerais un kaki qui soit assez marqué mais pas trop foncé non plus, puisque je vais quand même garder une pièce relativement lumineuse. Après elle le sera dans tous les cas. En fait j'ai la chance d'avoir 2 baies vitrées sur 2 pans de mur, ce qui fait que la pièce est baignée de lumière toute la journée. Et dans cette pièce j'ai vraiment envie d'allier le côté pratique avec pas mal de rangement et le côté déco, puisque là actuellement il n'y a pas vraiment de décoration et d'univers propre à cette pièce. Et en fait j'ai très envie de disposer des étagères et de faire en sorte qu'elles soient comme intégrées dans le mur. Je suis allée me balader sur Pinterest pour avoir un petit peu des visuels. Donc le mur qui se trouve derrière moi sera rempli avec les meubles et en fait on va retrouver des arches autour pour apporter un petit peu de douceur aussi et de rondeur. J'ai envie de casser les lignes droites des meubles et des étagères avec ces arches là et je trouve ça hyper réussi. J'en ai pas mis ailleurs dans la maison, on n'a pas fait d'ouverture en arche, etc. parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez tendance actuellement et je sais pas combien de temps ça va durer, donc j'avais pas envie d'avoir quelque chose d'hyper définitif dans la maison. Mais dans le bureau je trouve que c'est moins, ça pose moins souci. Et donc ce que j'aimerais c'est avoir des étagères sur la partie supérieure du meuble et en bas des rangements fermés pour pouvoir ranger tous nos documents qu'on a actuellement dans cette armoire là, tout mon matériel de loisirs créatifs, la Cricut, les petites fournitures de bureau, l'imprimante, que tout soit assez bien rangé et dissimulé, et ensuite avoir des jolis objets déco qui sont sur les étagères. Et au niveau du code couleur, on va partir sur du kaki, évidemment du bois foncé, du blanc, et j'aimerais bien ajouter aussi des touches de rose poudré avec une jolie lampe, des petits objets déco, de la papeterie, pourquoi pas. Je trouve que le rose apporte beaucoup de douceur et se marie hyper bien avec le kaki et le vert de manière générale. J'ai un peu tout ça dans ma tête, j'espère que ça rendra bien aussi en réalité et qu'on va voilà, réussir à créer tout ça. Et on commence par la première étape, débarrasser la pièce pour que l'espace soit vide. Some people have written books, some have a great look that covers the magazines. Et ça y est, la pièce est totalement vidée, ça résonne d'autant plus du coup. C'est pour ça que ça va être vraiment mieux quand tout sera aménagé. Je mettrai aussi un tapis et des rideaux au sol parce que c'est une pièce qui résonne vraiment beaucoup. À chaque fois je l'entendais dans mes vidéos et ça me gênait, donc
Voilà, ça sera l'occasion en même temps de pallier ce petit souci. Ici, il manquait un petit morceau de plinthe, mais c'est normal, c'était caché avec l'armoire. Et en fait, de toute façon, on va devoir retirer cette plinthe-là et des morceaux de chaque côté. Là, il faudra même agrandir un petit peu plus l'espace puisque les meubles vont vraiment s'encastrer. En fait, on veut créer vraiment comme un coffrage avec le médium et les meubles. On est en route pour Ikea pour acheter les meubles de rangement et étagères. Initialement, on s'était dit qu'on partirait sur les meubles Pax, mais en fait, moi je voudrais des portes uniquement sur le bas. Et il me semble que les portes qui vont avec les Pax, étant donné que c'est un système de dressing, ce sont des portes toute hauteur. Et je sais pas si on peut les recouper, mais en même temps que ça fasse une finition assez propre, ou si alors on part sur une autre gamme avec des autres étagères. Donc on va voir un petit peu ce qu'il est possible de faire. Come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause. Et maintenant, on part en mission montage de meubles. Donc finalement, on est resté sur notre première idée, à savoir les Pax de chez Ikea. Donc on en a acheté 3. Ça pèse notre mort là à monter. Donc on va déjà commencer par monter les 3 caissons. Et de 1, c'est tout bon pour le premier caisson. On met pas encore les étagères ni la planche tout en bas puisque ces caissons ne vont pas rester blancs. Je vais les peindre par la suite et ça sera plus facile de pouvoir avoir accès à l'intérieur. Donc on va continuer pour les deux autres. On a terminé de monter les 3 caissons. On les a placés là juste pour situer un petit peu et prendre les mesures, notamment au niveau des arches pour qu'on puisse aller acheter le MDF, vous savez, pour pouvoir ensuite les placer. Et ici on a placé une étagère, mais c'était juste pour faire un test pour voir la hauteur des portes, puisque mon compagnon va les créer lui-même s'il n'y avait pas de porte à la hauteur que l'on souhaitait. Soit c'était 60 cm, mais du coup ça me faisait pas beaucoup de rangement, soit sinon c'était vraiment 120 je crois, donc c'était trop haut. Là il me semble qu'on est à 90, il me semble, de hauteur, ou 95, je sais plus, mais en tout cas c'était le bon compromis. C'est ce que je souhaitais pour avoir pas mal de rangement sur tout le bas et avoir de l'espace pour placer un petit peu de déco et avoir un bel arrondi au niveau de l'arche, que ça soit pas trop serré. Je vais à nouveau partir sur la peinture Libéron, c'est celle que j'ai utilisée dans la chambre d'amis et dans la chambre de mon fils, et j'en suis hyper contente. Il y a exactement le kaki que je voulais, donc c'est cette référence là, le vert botanique. Par contre j'aurais bien voulu prendre 2 pots pour assurer le coup, mais il n'y en a plus qu'un, donc je vais déjà prendre celui-ci et puis au pire des cas je repasserai dans la semaine. Aujourd'hui j'attaque la peinture. Je vais commencer avec le mur qui se trouve juste derrière moi, le mur blanc. Le mur rose, j'aurais pas besoin de le recouvrir dans la mesure où tous les caissons en fait sont devant et ensuite les arches vont combler les espaces vides. Donc voilà, ça sera parfait, ça m'évite d'avoir à le poncer, à nettoyer et puis ensuite à repeindre dessus. Donc voilà, ça sera d'autant plus pratique. Et là je vais déjà commencer par tout protéger, donc le sol, mettre le scotch au plafond, sur le contour de la porte, etc. Petit travail de préparation nécessaire avant vraiment de changer la couleur. Et j'espère que le coloris rendra comme je l'imagine. On croise les doigts. Staring into the blue sky and just waiting for a sign. Someday are certain of what awaits them when it all ends, but I don't know what will happen to me. Will I be remembered in a century, or will I be forgotten like dust in the wind, or the talk of the town that we are living in? Well, I don't know. I don't know, how could I know what lies ahead of me? Am I part of a grander master plan? Will I be washed away like lines in the sand? Avant de passer à la peinture des meubles Pax, il faut que je ponce un petit peu pour enlever la fine pellicule, vous savez, qu'il y a sur les meubles. Donc je vais faire ça à la ponceuse directement. Je vais moins me galérer que si c'était juste le papier à poncer. Et je prendrai le papier à poncer juste pour les petits recoins, vous savez, les angles qui sont pas accessibles avec la ponceuse. People that put their faith into someone who's half their age, reading from a torn out page from a book filled with lies. But I don't know what to do. I'm staring into the blue sky and just waiting. Bon, la première couche est sèche, je vais passer à la deuxième. J'avoue que pour le moment je suis un peu en flip parce que je trouve que ça fait pas mal de traces par rapport aux autres peintures de la marque que j'ai appliquées, notamment dans la chambre de mon fils.
Ça avait été hyper facile d'application. Dans la chambre d'amis, j'avais aussi appliqué une peinture de la marque Libéron. Il n'y avait eu aucun souci. Là, c'est peut-être la teinte qui veut ça. Là, j'ai l'impression d'avoir appliqué un verre Shrek, vous voyez. Donc, écoutez, on va bien voir avec la deuxième couche et puis en séchant aussi. Pour avoir une idée des arches que je souhaite pour chaque caisson, on s'est fait un petit modèle, une espèce de patron en fait avec du carton tout simplement pour situer un petit peu. Moi je suis quelqu'un qui a besoin de vraiment visualiser en amont avant que ça soit fait et du coup on est plutôt pas mal là au niveau de la hauteur et de l'arc de cercle, donc on va partir là-dessus. J'ai fait ces petits schémas là rapidement pour qu'on puisse visualiser un petit peu ce que ça va donner au niveau de la construction des arches notamment et des portes. On a calculé notamment les cotes pour voir en fonction de la longueur du mur dont on disposait pour qu'on puisse répartir les arches de manière assez équitable. Je pense que ça sera un bon équilibre comme ça, donc voilà, ça va être notre base, on va peaufiner un petit peu, mais dans l'idée, voilà un petit peu ce que ça donnerait. Dans une chute de bois qu'on avait, mon compagnon a découpé ces petites cales de bois pour les fixer en fait entre les meubles de façon à ce qu'ils soient bien soudés, à ce que les caissons soient bien soudés les uns avec les autres dans la mesure où on voulait laisser un espace entre eux. Donc il va les visser de part et d'autre et ça nous permettra de fixer l'arche dessus aussi pour avoir un point d'accroche en fait tout simplement et que ça soit un petit peu plus solide. Bon et dans tout ça je vous ai même pas montré le rendu de la peinture sur le mur et écoutez c'est superbe, vraiment c'est exactement le vert que j'imaginais. Je trouve qu'il se marie vraiment très bien avec les portes en chêne. Ce sont deux couleurs qui fonctionnent bien ensemble et finalement j'ai appliqué 3 couches pour que le résultat soit vraiment très uniforme et qu'il n'y ait aucune démarcation, trace, etc. Il faudra simplement que je remette une petite couche sur la plinthe. Je l'ai peinte également parce que je voulais que ça se fonde vraiment. La barre blanche, ça aurait cassé un petit peu la hauteur du mur. Donc voilà, une dernière couche et ça sera ok. Bon, ça avance petit à petit. Ma mission du jour, c'est de mettre la première couche de peinture sur les 3 caissons blancs juste derrière moi, de poncer toutes les étagères et de mettre la première couche de peinture sur toutes les étagères. Comme ça, demain, ça me permettrait d'appliquer la seconde couche. Dans l'idéal, j'aimerais bien faire ça. Ce mur vert là, vraiment, j'aime trop. Bon, il y a la technique du sac poubelle pour emballer les rouleaux et pinceaux de peinture quand vous peignez comme ça sur plusieurs jours, c'est hyper pratique. Parce que vous voyez là, moi je l'ai peint hier, j'ai tout emballé à l'intérieur, donc c'est resté assez bien hermétique et humide. Et du coup, j'ai pas eu besoin de laver les pinceaux et ça évite comme ça quand vous faites de la peinture sur soit à différents moments de la journée, soit sur 2-3 jours, de pouvoir laver les pinceaux et les rouleaux qu'une seule fois. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Just like lines in the sand. Don't need someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think you said enough. You said you love for me so. Bon, ça y est, j'ai poncé 8 étagères sur les 15 que j'ai à faire en tout. Je m'arrête là pour le moment puisque je vais passer à la peinture. Et donc j'ai disposé toutes les étagères sur cet immense caisson en bois dans lequel en fait on a reçu notre volet électrique pour la piscine. Et je me suis dit qu'on allait le garder quelques temps pour la crémaillère éventuellement, qu'on fera un jour dans cette maison. Mais en attendant, là ça va être plutôt pratique pour pouvoir peindre en fait les étagères. Sinon avec mes 2 tréteaux j'aurais dû alterner, attendre que ça sèche. Enfin ça aurait pas été pratique ou alors poser sur le sol. Donc je vais déjà peindre ces 8 étagères là, enfin en tout cas les faces avant. Première couche de peinture sèche pour les caissons, donc je vais pouvoir passer à la deuxième.
Some people have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17, but I don't know what to do, staring into the blue sky and just waiting for a sign. Je continue ma mission peinture ce soir, c'est pour ça que vous avez la lumière artificielle du garage, puisque je vais passer à la deuxième couche sur les 8 premières étagères. En fait c'est un peu long, il n'y a rien de compliqué, hein, mais c'est juste que comme il faut attendre 4 heures entre chaque couche, donc là j'ai mis la première couche sur ce côté-là de l'étagère, je vais mettre la deuxième couche maintenant et comme ça va sécher cette nuit. Et demain je pourrai passer à l'autre côté et faire les 2 couches aussi dans la journée, pour que je puisse bien avancer. Pour la deuxième couche, je passe au grand rouleau et franchement, c'est beaucoup plus rapide. Je sais pas pourquoi je me suis dit que le petit, ça allait être plus précis, mais au final, c'est très bien le grand. Et pour réaliser toute la structure qu'on va apposer sur les caissons, donc avec les arches et puis les portes, on a acheté du médium, donc il fait 1,5 d'épaisseur. Et en fait, on est en train de tracer directement les arches. Comme on part sur 3 caissons, on va réaliser 3 arches. Du coup, on a pris un petit peu les mesures que l'on souhaitait. Et là, on est en train de dessiner sur le médium pour pouvoir ensuite découper et avoir écoutez, des formes qui nous conviennent plutôt pas mal et qui correspondent surtout. Et le médium, c'est vrai que c'est un matériau qui se découpe hyper facilement, qui se ponce bien et qui se peint aussi. Donc c'était le bon compromis. Bon, les arches sont prêtes du coup pour les fixer. Donc ça va se faire sur les tasseaux ici en support comme je vous le disais. On va quand même assurer le coup avec des vis et ensuite on complétera avec cette patte là pour les objets lourds. C'est un peu comme du ni clou ni vis si vous voulez, pour être sûr que ça tienne bien. Après le médium c'est pas hyper lourd non plus, mais on va vraiment assurer le coup. Some people that put their faith into someone who's half their age, reading from a torn out page from a book filled with lies. But I don't know what to do. I'm staring into the blue sky and just waiting. Ça y est, j'ai terminé de peindre les 15 étagères. Donc je suis d'autant plus contente que ça soit terminé. Et du coup maintenant je vais pouvoir passer à la fixation des premières étagères. What awaits them when it all ends, but I don't know what will happen to me. Will I be remembered in a century? Or will I be forgotten? Voilà ce que ça donne pour la répartition des étagères. Écoutez, ça me semble plutôt pas mal. Là au niveau de l'arche, il faut que je ponce encore un petit peu pour bien arrondir et qu'il n'y ait plus les petites irrégularités, mais il y a quand même un bel espace. Et ensuite j'ai mis la même hauteur entre les 2 étagères. Et ici c'est le caisson pour les portes qui vont venir de part et d'autre. Et maintenant mission rebouchage pour faire des espèces de joints en fait à travers les différentes parties de médium, donc avec de la pâte à bois, enfin du rebouche-bois tout simplement, et une petite spatule. Et il est prêt à l'emploi, donc c'est plutôt pratique, donc c'est parti. Et voilà ce que donnent les 3 arches une fois posées. Ça donne un aperçu du résultat un petit peu plus final. Donc j'ai terminé d'enduire avec la pâte à bois les différentes jonctions en fait entre les parties de médium ici et là. Donc maintenant je vais pouvoir passer au ponçage et je pense que je vais le faire à la ponceuse électrique. Comme ça j'aurai un résultat un peu plus précis. On est tout bon pour le ponçage. J'ai bien fait je pense de le faire à la ponceuse électrique. Parce que la pâte à bois en séchant se durcit quand même et il y avait parfois un petit peu des surépaisseurs. Donc voilà, là j'ai une surface qui est bien lisse, donc ça devrait aller pour pouvoir attaquer la peinture. C'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais appliquer 2 couches en espérant que ça suffise et si c'est pas le cas, j'en mettrai une 3e, mais il faut que j'attende 4 heures entre chacune des couches.
Et à l'heure où je tourne ces plans, la vidéo sort demain, donc on va bien voir ce que j'arrive à faire. Mais je voulais vraiment avancer au maximum, donc aujourd'hui c'est le dernier délai, puisqu'après il faut que je passe au montage de la vidéo, enfin c'est un peu le rush. Donc let's go pour la peinture. Et voilà le résultat des premiers travaux réalisés. Bon, il y a encore la peinture là qui est en train de sécher, il y a des petites retouches à faire ici et là, mais la pièce est déjà bien transformée par rapport au début de la vidéo où on avait encore les murs roses et blancs. Du coup la structure est quasiment terminée, il nous restera à construire les portes, à les peindre et à les fixer. Mais je vous montrerai ça de toute façon dans le prochain épisode puisque celui-ci va s'arrêter là. Je pense qu'on est déjà sur de belles avancées et je suis vraiment satisfaite de ce qu'on a pu construire avec mon compagnon dans le bureau. Je trouve que ce verre là et toute la structure ça apporte un vrai plus au bureau et un petit peu de cachet aussi. Donc voilà, je vais avancer tranquillement, filmer toutes les différentes prochaines étapes pour construire la suite de cette série de vidéos sur le bureau. Je pense qu'il y aura 2 épisodes dans le prochain, ça devrait être terminé et cette vidéo devrait sortir dans quelques semaines, mais j'ai quand même envie de me laisser un petit peu le temps de faire les choix, de pas me tromper sur les différents matériaux etc que j'ai envie de choisir. Et voilà, pour éviter de regretter tout simplement par la suite. En attendant, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis à vous abonner à ma chaîne YouTube aussi si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Et en attendant, comme d'habitude, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.